Et à présent, j'accueille Justine. Bonjour Justine. Bonjour Alexandre. J'avais confondu de fiche, excusez-moi, j'allais vous appeler Mireille. C'est notre auditrice suivante. Oui, Mireille, c'est ça. Alors, pour l'instant, je suis avec Justine. Comment allez-vous, Justine ? Merci, très bien. Ça va bien ? Oui, merci. Bon, vous nous appelez de Marseille, Justine. Oui, c'est ça. Oui, aujourd'hui on parle comment se reconstruire quand on est marqué par un deuil. Ça vous est déjà arrivé ou pas ? Oui, ça m'est déjà arrivé, notamment dans une vie de couple, hein, tout à fait. D'accord. Et c'était d'une peine de cœur ou carrément un c'était deuil ? la fin d'une histoire. La fin d'une histoire. Et vous l'avez vécu comme un deuil ? Oui, tout à fait. Vous avez un petit conseil à donner pour essayer pour nos auditeurs, d'essayer d'être inspiré à ce que vous avez fait, vous ? Oui, alors ne pas hésiter à en parler, notamment avec des professionnels, et laisser passer le temps, parce que effectivement le temps fait souvent bien des choses, et se recentrer. Parfait. Parfait, Justine. Alors, Justine, vous vous interrogez sur votre vie sentimentale. Vous êtes en couple depuis 13 ans, marié depuis 10 ans. C'est pas mal quand même. Oui. Bah oui, c'est très bien. Vous avez 2 enfants. Oui, tout à fait. Et il y a quelques semaines, pas plus tard que 3 semaines apparemment, et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors j'ai rencontré quelqu'un fortuitement lors de... alors, Justine ? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive ? Et alors ? Vous avez rencontré quelqu'un ? Oui, c'est ça. J'ai rencontré donc quelqu'un lors d'un cours de chant. Oui. On avait déjà, depuis le mois de septembre, mais on a eu une rencontre et un coup de cœur, je dirais. On se laisse aller ? Un petit peu. Alors, vous l'avez rencontré lors d'un cours de chant ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, parce que vous vous connaissez depuis un moment quand même, non ? Oui, c'est ça, depuis 10 mois. Et on a échangé par texto et on s'est donné rendez-vous. Et là, la magie a opéré, si je puis dire. Mais qu'est-ce qui a changé depuis pourquoi ça a changé autant alors qu'auparavant, vous étiez juste... vous connaissez sans point. Je ne saurais pas vous dire. Le fait peut-être d'être passé un peu au-delà de l'interdit, des lois. C'est votre partenaire de danse ? Oui, parmi d'autres. Oui. Est-ce que justement, corps à corps, est-ce que ça a réveillé quelque chose, des pulsions Non, même pas. Je peux pas dire vraiment non, parce qu'on était tous les deux dans une certaine situation. Moi, mariée de mon côté, et lui, séparé mais en couple, donc c'était pas du tout prévu. Et on s'est fait un petit peu, on est passé par la situation, sauf qu'aujourd'hui, Et ça devient sérieux et je vous cache pas que je sais plus trop où j'en suis au niveau de mon couple. Mais entre vous et moi, vous avez des relations sexuelles ensemble ? Oui. Ah oui. Bon, alors là, effectivement, vous êtes complètement, pas perdu, mais perturbé. Tout à fait. Eh oui. Au fond de vous, vous avez envie de quoi exactement, Justine ? De vivre une histoire d'amour. D'accord, mais vous n'avez pas forcément envie que votre couple s'arrête aujourd'hui ? Je sais pas. Vous savez pas ? Je sais plus. Vous savez plus. Vous en discutez avec votre mari ? Non. Non, pourquoi ? Parce que je veux pas lui faire du mal. Non, mais je vous dis pas de dire que vous avez une relation extra-conjugale, ça vous appartient. Mais ce que je veux dire, de discuter du mal-être, parce que votre couple, en ce moment, vous êtes quand même dans une notion de fragilité, de mal-être, de déstabilisation. Est-ce que vous pouvez pas un peu quand même le sensibiliser pour que lui ouvre un peu les yeux sur une situation, non ? Alors oui, on en a un petit peu parlé, mais parce qu'il m'a fait parler. Oui. Mais je suis un peu dans la fuite, quand même, je dirais. Oui. Voilà. Et vous faites accompagner ? Non. Non plus. Et vous Non, n'avez pas envie ?
Non, pas forcément. Bon. Après, la question que je me pose, Alexandre, c'est est-ce que ça vient réveiller un couple qui dysfonctionne et pour lequel je n'avais pas vu, ou est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour qui va commencer et là, la suite, ça sera la séparation, et alors ou en étant seul ou en prolongeant cette histoire. Oui. Alors, très bonne question et très bonne réflexion, parce que justement, j'allais y venir, et c'est justement ces questions que vous devez vous poser. Pour moi, de ce que je ressens, Justine, c'est parce que effectivement, aujourd'hui, un couple, vous êtes dans un couple en fragilité. Lui aussi a besoin de vivre autre chose. Et vous êtes comme deux ados qui sont en train d'aller vers des interdits. Et à la fois, bien sûr, qui réveille en vous cette envie de vous dépasser, cette envie de vivre autre chose. Peut-être que même au niveau de la sexualité, vous vous êtes épanoui autrement et différemment avec lui. Et donc, c'est quelqu'un qui révèle en vous une autre femme, quelque chose qui était endormi depuis très longtemps. Et le concept de votre couple d'aujourd'hui ne vous convient plus. Il ne va plus. Et ça, je crois vraiment que vous devez tous les deux parler avec votre mari. Hein. Je ne parle pas de la relation extra-conjugale. Mais avec votre mari, c'est de dire, moi, on est aujourd'hui peut-être mariés, mais cette conception du mariage ne va plus dans le sens de ce que j'attendais, de ce que je souhaite au quotidien, et je me sens pas bien, et je sens peut-être même que je vais aller même plus loin, mais que j'ai un état, je dis pas une dépression, mais que je suis dans un état un peu dépressif, parce que je me sens pas aimé à ma juste valeur. Et vraiment d'aller tous les deux peut-être vous rapprocher d'un thérapeute pour faire une thérapie de couple. Je dis pas parce que vous avez des problèmes, mais tout simplement c'est parce que il faut aussi accompagner votre mari dans se préparer à un changement, se préparer peut-être à prendre une véritable décision, parce que si vous restez dans cet état-là, eh bien déjà votre mari vous en voudra, et puis vous risquez de mal vivre les choses, et ça peut être une séparation qui peut être difficile à se faire. Alors que si tout simplement vous faites les choses correctement avec un professionnel qui vous accompagne, non pas dans un premier temps pour aller vers une séparation, mais qui vous accompagne tout simplement pour essayer d'exposer les problèmes et de voir ce qui peut s'arranger et ce qui ne pourra pas s'arranger, eh bien ça permettra justement de poser les choses et vous d'avancer vers la voie dans laquelle vous devez aller, et non pas de faire une erreur. Et pour répondre à votre question concernant votre compagnon et cette relation extra-conjugale, eh bien, il y a un attachement, il y a quelque chose. Mais lui, je sens qu'il peut avoir des problèmes ou des difficultés, et je ne vois pas forcément une relation durer sur le long terme. Donc, soyez prudente, Justine. D'accord. D'accord ? Ok. Et vous voyez donc peut-être une séparation avec mon mari, mais pas dans la précipitation. Voilà, exactement. Et il faut s'accompagner et le sensibiliser progressivement, et ne pas lui dire les choses comme ça de brusquement. D'accord ? Merci à vous, Justine. Merci. Prenez soin de vous. Allez, nous on revient dans un